Salut mes amis, bonsoir à toutes et à tous, la paix à toutes et à tous, je vous envoie. Alors écoutez ceci, écoutez cela. Maxime Coben, Jérôme Rodriguez, Maxime Nicole, arrêtez. Ils ont arrêté leur acteur de crise, peut-être pour un nouveau rôle, ma foi. Suite. 11 juillet, est-ce que vous confirmez Maxime Nicole, Éric Drouet, Jérôme Rodriguez qui ont été interpellés seraient actuellement en garde à vue au commissariat? Effectivement, Samantha, on le confirme. Donc, comme vous l'avez dit, plus de 152 interpellations aujourd'hui en marge de ce défilé du 14 juillet. Des figures du mouvement ont été arrêtées, à savoir Jérôme Rodriguez ou encore Maxime Nicole ou Éric Drouet. Alors ici, dans le 15e arrondissement, dans le commissariat, se trouvent Maxime Nicole et puis Jérôme Rodriguez. On ne sait pas exactement où se trouve Éric Drouet. Je suis avec maître David Libenski, qui est l'avocat de Maxime Nicole. Alors expliquez-moi, donc il est encore détenu par les forces de l'ordre. Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement? Alors on reproche, je suis l'avocat avec Juan Branco de Maxime Nicole. Alors on lui reproche en fait d'avoir organisé une manifestation interdite. Alors que il disent 3 personnes qui n'étaient pas sur l'avenue des Champs-Élysées, donc qui n'étaient pas sur un périmètre interdit, situé dans une autre avenue, qui n'est pas interdite sur la liste de l'arrêté préfectoral, et on lui reproche donc d'avoir organisé cette manifestation, ce qui est complètement stupide, puisqu'ils étaient 3 personnes, et qu'ils n'avaient pas de signe distinctif. Jaune, voilà, il était habillé normalement, comme tous les citoyens qui étaient présents sur les Champs-Élysées. Il ne chantait pas, il ne criait pas, il n'a jamais fait d'appel à cette manifestation sur les Champs-Élysées pour le 14 juillet. Donc je considère que cette arrestation est complètement abusive. Alors pourquoi les avoir interpellés très rapidement? Alors je pense que le but c'était de répondre aux instructions gouvernementales, puisque comme vous le savez, Maxime Nicole et Jérôme Rodriguez sont des figures des Gilets jaunes. À partir de là, je pense que les instructions c'était de les interpeller de manière préventive sous couvert d'une infraction imaginaire. Donc le but c'était de les isoler? Le but était de les isoler par rapport aux autres personnes qui étaient présentes sur l'avenue des Champs-Élysées. Alors je vous rappelle, ils n'étaient pas sur l'avenue des Champs-Élysées. Est-ce qu'on vous ont dit combien de temps ils comptent les garder ici dans le commissariat du 15e? Alors on leur reproche donc l'organisation d'une manifestation interdite, donc c'est puni d'une peine de 6 mois de prison, ce qui veut dire qu'ils peuvent les garder au plus 24 heures. Leur garde à vue ne pourra pas être renouvelée, puisqu'on ne leur reproche pas une infraction pénale qui est punie d'une peine d'au moins 1 an. Je précise également que Maxime Nicole devait me rejoindre à avenue Wagram, donc il avait rendez-vous avec son avocat. J'étais dans un café à avenue Wagram à côté, et quand il a été interpellé, en fait, il se rendait à avenue Wagram, ce que nous avons pu prouver pendant l'interrogatoire au commissariat. Alors on ne sait toujours pas où se trouve, dans quel commissariat est amené Éric Drouet. Est-ce que vous avez des informations à ce niveau-là? Alors concernant Éric Drouet, je n'ai aucune information. A priori, Juan Branco a eu son avocat au téléphone qui non plus n'a pas d'informations à ce sujet. Très bien, je vous remercie maître. Donc comme vous l'avez entendu Samantha, donc 2 des figures des Gilets jaunes sont toujours ici en garde à vue dans le 15e arrondissement de Paris. Le mouvement continue, il semble s'intensifier sur certains points de la capitale et bien sûr on suivra avec vous ces différents points tout au long de la journée. Merci beaucoup Bassem Chevy, on va suivre évidemment la situation avec vous également et on retiendra donc Éric Drouet, on ne sait pas où il est placé en garde à vue pour l'instant. Alors mes amis, mes amis, ils ont arrêté les leaders. C'est bien étrange ça quand même. Ils ont arrêté les soi-disant leaders. Et comme par hasard, ceux qui sont à présent, on le sait, qui sont en fait des acteurs de crise. Et bien, comme par hasard,
ce sont eux qui se font arrêter. Alors, pourquoi? La question. La première des questions à se poser, pourquoi les ont-ils arrêtés? Pour voir comment les moutons suivent cette histoire, comment les moutons vont-ils bugger? Mais, lâchez Nicole, lâchez Kurt Cobain, lâchez Maxime Cobain, lâchez Rodriguez et ses merguez. Alors ils veulent voir comment vous allez réagir. Vous, les narvalos qui avez cru à ce mouvement. Mais vraiment, comment vous avez pu tomber dans un piège pareil? Merde! Excusez-moi, quand je m'emporte, eh bien, parfois, je me téléporte. Enfin, bref, c'est vrai que un peu de double zéro au 2.0, eh bien, parfois, on peut un peu divaguer. Ceci dit, revenons à nos merguez, comme dit Déby. Des acteurs de crise en garde à vue. Ils ont pris leurs acteurs, ceux qu'ils ont eux-mêmes mis en place, et là, ils les ont mis en garde à vue, pour voir comment la révolte, si vous voulez, comment elle va prendre. Mais vous voyez, pour moi, c'est pas un bon signe. Ça, c'est un signe qu'ils cherchent l'affront. Ils cherchent à ce que les moutons, les moutons jaunes, ils veulent que les moutons jaunes, eh bien, foutent le bordel. C'est ça. Et ils se disent, peut-être que la banlieue, elle va venir en même temps, comme c'est le 14 juillet. Vous comprenez? Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je suis vraiment pressé de terminer mon job, pour le coup, pour vous partager mes écrits les plus sincères. C'était votre philosophe Bernard sur le 2.0. Ciao, ciao, amigo, ciao.